Bonne année, bonne santé 2025. On est parti pour cette rétrospective de l'année 2024 où je vous explique tout ce qui était bien, tout ce qui n'était pas bien, les erreurs, les réussites, comme j'avais fait l'année dernière, en 2023, et où j'avais fait une vidéo où j'avais appelé J'ai raté mon année 2023 avec mon chiffre d'affaires dans la miniature de 3000 euros. Et j'avais du coup fini l'année 2023 en me disant que j'avais raté l'année parce que j'avais pas atteint les objectifs que je m'étais fixés. Et dans cette vidéo, j'avais dit que les objectifs 2024 avaient été de vivre du street pour l'été, de monter à 10 000 abonnés, d'être plus efficient dans mon travail, d'avoir la full planche et de faire des compètes, et de prendre du recul avant de lancer un projet. Parce que je lançais des choses sans trop réfléchir et ça me faisait perdre beaucoup de temps. Donc ça, c'était mes objectifs. Et, euh, et on va voir qu'en fait, j'en ai pas rempli tant que ça. J'en ai pas rempli tant que ça. Mais en tout cas, j'ai rempli l'essentiel et ça, c'est important. En tout cas, installe-toi. Si tu veux m'écouter parler de business, d'entrepreneuriat et d'entraînement, on va parler également des entraînements, ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et bien, bienvenue dans cette vidéo d'humain à humain. On va essayer d'échanger par rapport à ça et qu'est-ce que je prévois pour l'année 2025 pour être meilleur et réussir tous mes projets. Quels vont être les projets et comment je vais faire pour les réussir. Tu vas voir tout dans cette vidéo, tous les backstage de Lucas Julemier, ton coach préféré en calisthénie. Voilà, on peut commencer avec les objectifs que je m'étais fixés. Donc j'ai mis vivre du street avant l'été 2024. Donc ça, je l'ai plus ou moins réussi. Ça veut dire que l'été, je ne vivais pas du street. Mais aujourd'hui, tu vois, on est en janvier 2025. Et enfin, je vis du street. Enfin, c'est bon, je peux le dire. J'arrive à me sortir un salaire. J'ai réussi à faire mes premiers mois à 2000 euros. Et au total, du coup, dans l'année 2024, j'ai fait environ 12 000 euros de chiffre d'affaires, qui est 4 fois plus qu'en 2023. Donc c'est trop bien. Vraiment, je suis trop content et reconnaissant de ce que j'ai pu faire dans cette année et tout le travail que j'ai fait. Ça a porté ses fruits. Ça a été très long, tu vois, ça a pris plus de 2 ans avant de pouvoir commencer à en vivre sérieusement. Et, euh, et c'est que le début. Là, je suis vraiment en train de me dire, c'est vraiment que le début sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, c'est une dinguerie. Mais c'est trop bien. Vraiment, j'ai réussi le gros projet, tu vois, le gros point noir que j'avais qui était vivre du street. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? On y reviendra justement sur cette question qui a été un gros sujet dans cette année 2024. Est-ce qu'on peut réellement vivre du street ou pas? Ou est-ce que c'est réservé que à l'élite? Ça, on y reviendra. Mais oui, du coup, j'y arrive. Aujourd'hui, c'est bon, c'est lancé. La machine est lancée. Je t'expliquerai comment j'ai fait. Pourquoi d'un coup j'y arrive et avant j'y arrivais pas. Deuxième objectif, monter à 10 000 abonnés. Ça, j'ai pas réussi. Sur YouTube et sur Insta. Insta, j'ai monté quand même, hein. Je suis à 3400 abonnés. Alors que fin 2023, j'étais à, je sais plus, je devais être à 2000 et quelques. Donc j'ai gagné 1000 abonnés. Pareil sur YouTube, j'ai dû gagner 1000 abonnés. Pas, pas autant que je voudrais, mais tu vas voir que c'est pas corrélé en fait avec l'objectif principal qui était Vie du Street. Et en fait, cet objectif de 10 000 abonnés, il était un peu inutile pour l'instant, même si c'est quelque chose sur lequel je tends à long terme. Je me suis dit, ok Lucas, t'as pas, ton entrepreneuriat ne va pas se faire sur un an, il faut que tu vois long terme. Donc, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas atteint ces 10 000 abonnés. Troisième truc, être plus efficient. Ça veut dire quoi? C'est de faire des journées, au lieu de faire des journées de 8 heures pour faire deux tâches, et c'est de faire ces deux mêmes tâches en 2 heures. Ça, c'est toujours catastrophique aujourd'hui. Je pars un peu dans tous les sens. Et si tu as vu ma dernière méthode Super Focus en calisthénie, et moi, c'est mon gros défaut, en fait, le focus. Et c'est clairement quelque chose que j'ai envie de travailler pour 2025. Réussir à travailler efficacement, arrêter de me disperser, arrêter d'écouter mes émotions, arrêter de scroller sur Instagram, de scroller sur YouTube et arrêter de plus travailler le soir dès que je rentre. Parce que concrètement, mes journées ressemblent à ça. 8h midi, je travaille si je pense qu'il y a 1 à 2 heures où je suis inefficace. Midi, 13h, je mange. Après manger, je n'arrive pas à me mettre dans le travail, donc je scroll, je fais des trucs un peu inutiles. Après, je vais m'entraîner parce qu'il n'y a pas grand monde à la salle, donc je vais m'entraîner. Et je rentre vers 16-17h, je prends un goûter et j'arrive pas à retravailler parce que je suis une merde. Et comme j'arrive pas à retravailler, concrètement, je finis ma journée et c'est ciao. Donc, en vrai, c'est quelque chose vers lequel je tends, tu vois, travailler que le matin et être tranquille l'après-midi. Mais aujourd'hui, si je veux réellement réussir mes projets, il faut que j'arrête d'écouter mes émotions, il faut que je me sorte les doigts du cul, tu vois, et que je travaille plus.
Vraiment, il faut que je travaille plus et plus efficacement. Parce que même si je travaillais que 4 heures, c'était 4 heures qui n'étaient même pas efficaces, tu vois, que j'aurais pu faire en 1 heure. Donc, crois-moi que c'est très frustrant de te retrouver au bout d'une semaine à te dire, bah, en fait, j'ai rien fait pendant une semaine. Voilà. Alors que tu as l'impression d'avoir bossé toute la journée. Donc, ça, c'est le plus dur. Donc voilà, ça n'a pas réussi. Full planche et compète, ça, on y reviendra, mais pareil, la full planche, toujours pas. Compète, j'ai pas réussi à en faire une seule cette année. Les deux que je voulais faire la, les régionales Pays de la Loire en mai, mais j'ai eu un intermuni garçon d'un de mes meilleurs amis, quand, donc ça, j'ai pas pu. Et cet été, j'ai voulu faire la GABT 5 à Morlaix, donc en Bretagne, une compétition que j'ai déjà fait l'année dernière, en 2023, et que j'avais trop kiffé, que je voulais refaire en 2024 pour voir l'évolution. Mais pareil, j'ai dû partir en vacances, donc j'ai pas pu la faire. Donc, ça serait pourquoi pas objectif 2025, faire des compètes et devenir meilleur sur la planche. Pourquoi j'ai pas eu la full planche, on y reviendra, mais une année compliquée, je trouve, en entraînement. J'ai bien progressé partout. En poussée, j'ai progressé, en tirage, j'ai progressé, mais pour moi, je ne me suis pas entraîné comme il fallait, comme je voudrais. Et voilà, j'ai délaissé ça et ça a un lien avec le business. On fera le lien entre les deux après. Mais voilà, j'ai pas atteint le niveau en street que je voudrais, mais pareil, c'est du long terme. C'est un mode de vie. J'ai pas envie d'être le plus fort, j'ai pas envie d'être champion du monde. Donc, je m'en branle si en 1 an, j'ai pas atteint les objectifs. Je sais que mon objectif, c'est que je tienne sur 5, 10, 30 ans, tu vois. Donc, je m'en fous si ça prend plus de temps que prévu. Il n'y a rien qui est pressé, tu vois. C'est un marathon. C'est un marathon et pas un sprint. Dernier objectif, c'était prendre du recul avant de lancer un projet. Alors ça, j'ai bien réussi parce que, si tu veux, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était oh, ok, j'ai découvert qu'on pouvait faire des formations, je vais faire une grosse formation, je la vends. Bref, j'ai plein d'idées qui viennent et moi, c'est un peu mon quotidien, tu vois. C'est justement ne pas réussir à me focus, avoir 1 milliard de trucs qui viennent à moi et ne pas réussir à faire la distinction de ce qui est pas bien, pas bien. Me dire est-ce que, ok, je peux concrètement passer 6 mois sur un truc mais qui me sert à rien. Et là, cette année, j'ai réussi à me dire, à prendre du recul avant de lancer quelque chose et me dire, ok, tu vois, TNX Academy, j'ai pris du temps avant de le lancer. Des vidéos sur YouTube, pareil, je prends du temps avant de lancer une vidéo sur YouTube. Voilà, je réfléchis un peu, j'ai plus de maturité sur ce que je crée. Et ça, c'est cool et ça va être encore mieux en 2025. Je vais être beaucoup plus fort là-dessus. Et ça se lie du coup à l'efficience derrière. Si tu perds pas de temps à faire quelque chose, bah, tu vas être plus efficient. Donc voilà. Et justement, TNX Academy, j'ai sorti les t-shirts. C'était un cadeau que j'ai offert à tous mes élèves pour Noël. J'aurais tous offert un t-shirt, ils étaient trop contents. Bref, ça c'est un petit projet que j'avais depuis plus de 2 ans et que j'ai un peu concrétisé, tu vois. Mais on y reviendra. On y reviendra sur le business, TNX Academy, comment j'ai lancé ça, pourquoi ça fonctionne. Euh, voilà. Donc ça, c'était mes objectifs. Et maintenant, je vais te parler un peu de mes objectifs 2025. Bon, je les ai pas encore tous écrits, mais grosso modo, il y en a quelques-uns que j'ai envie de te parler. Pour le premier trimestre, tu vois, j'ai ce graphique-là que j'ai récupéré, hop, que j'ai récupéré sur une vidéo de Thibaut Marty. Donc ceux qui sont dans le business, peut-être vous connaissez, qui en fait, vous voyez, on peut voir ici janvier, février, mars, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Et ici, en fait, grosso modo, c'est toutes les tâches que j'ai à faire. Donc là, c'est par exemple des messages à envoyer pour de la prospection, du coaching, filmer 2 vidéos YouTube, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Actuellement, tu vois, il est 18h50, je viens de sortir de la salle et je travaille. Truc qui aurait été encore impossible il y a 2 mois. Mais parce que j'arrête d'écouter mes émotions et je fais juste ce qu'il y a à faire. Et il faut faire ce qu'il y a à faire pour progresser. Et ça va être ma grosse résolution. Donc en gros, là-dedans, les premiers objectifs du premier trimestre, c'est de faire mon premier mois à 5000 euros de chiffre d'affaires. Ça serait trop bien, je sais que c'est possible, je sais que je peux y arriver. Et une fois que j'ai ces 5000 euros de chiffre d'affaires, c'est de les stabiliser. C'est d'en gros réussir à les refaire mois après mois. Et pas d'en avoir un à 5000 et l'autre à 1000, tu vois. Ça serait chiant. Donc ça, c'est le gros objectif. Gros objectif numéro 1, c'est 5000 euros. Parce que je sais que c'est le gros objectif, si j'y arrive, qui va me permettre de pouvoir faire plein de trucs avec. Pouvoir investir et justement avoir 30 élèves sur Tennis Academy. Ça, c'est l'objectif également, qui est corrélé avec les 5000 euros. Faire un séminaire ou un cours en école. Ça, c'est mon projet avec Tennis Academy et avec un ami, big up à Mathias. On aimerait trop faire un séminaire
de calisthénie, mais un vrai truc, pas juste un rassemblement avec des gens, mais vraiment on loue des salles, on fait une matinée un peu théorique, on va au resto le midi et l'après-midi on s'entraîne et on met en place ce qu'on a appris le matin sur le terrain. Je vous tiens au jus, mais ça c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, ça serait trop cool. Et du coup, plus personnellement, moi c'est faire des cours en école, donc c'est d'aller dans des écoles de coach, donc par exemple des BPGEPS ou peut-être en STAPS, et faire des cours sur la calisthénie. Donc pourquoi pas, en tant qu'intervenant et coach, expliquer pourquoi le poids du corps c'est aussi intéressant que la musculation, voire plus intéressant pour certains profils. Et si vous avez vu, j'ai écrit Thaïlande juste en dessous, parce qu'on a un projet avec Mathias de partir en Thaïlande au moins 2 semaines, un mois, pour voyager, kiffer. Maintenant que tous les deux on arrive à vivre du street, c'est utiliser ce truc-là et commencer à voyager. Tu vois, c'est toujours quelque chose que je me suis dit que j'aimerais faire, sauf qu'on pousse, on pousse toujours à plus tard, on le fera plus tard, on le fera plus tard, mais au final, on le fait jamais. Donc, objectif, peut-être pas pour le premier trimestre, mais dans l'année 2025, c'est partir en Thaïlande, au moins plus de 2 semaines, peut-être un mois, et travailler là-bas. Du coup, comme je peux travailler qu'avec mon ordi, c'est ça qui est cool, c'est que je peux le travailler où je veux et quand je veux. Donc ça, c'est les objectifs du premier trimestre. Tu vois, c'est assez ambitieux, mais je sais que c'est réalisable. Et franchement, c'est trop cool. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'objectif de performance, parce que tu vois, tout ce qui est performance en calisthénie, je suis en pleine transition aujourd'hui. J'en reparlerai après. Sur la transition pour devenir un athlète, j'ai vraiment envie de devenir un athlète. Sauf que ça se fait pas comme ça. Et j'ai jamais été athlète de ma vie. J'ai jamais été très sportif. Et là, je suis en plein dans la transition justement entre le Lucas d'avant, qui est pas trop sportif, mais qui arrive à se discipliner et aller à la salle tout le temps, et à faire de la calisthénie, tu vois. Et le Lucas qui a envie de devenir un athlète et qui doit arrêter d'écouter ses émotions, arrêter de faire n'importe quoi et se concentrer pour aller performer. Donc je suis vraiment entre ces deux trucs-là. Je t'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je sais que j'en parlerai dans celle-ci à la fin. Maintenant, comment s'est passé mon année 2024? Pourquoi Comment c'est passé? Est-ce que les 12 000 euros de chiffre d'affaires, je les ai faits tout au long de l'année? Est-ce que je les ai faits plus à la fin, plus au début? Je t'explique tout ça. Tu vois, début 2024, j'avais envie d'atteindre 10 000 abonnés. Moi, j'ai trop envie d'avoir beaucoup d'abonnés. C'est vraiment, j'ai envie d'être une référence, tu vois, comme je te l'ai dit depuis longtemps. Sauf que c'est quelque chose qui prend du temps. Et pour être une référence, faut commencer à être un peu plus crédible dans ce que tu fais. Commencer à avoir un meilleur niveau ou parler à plus de gens. Et surtout, mettre sa personnalité en avant. Il fallait vraiment que je sorte le vrai Lucas, qui j'étais vraiment, qui je suis dans la vie de tous les jours et quelle est la chose qui me différencie moi de toutes les autres personnes de cette planète. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Sur YouTube, j'ai encore du mal à le faire. Sur Insta, j'y arrive. Si tu me suis sur Instagram, je commence à faire des stories un peu drôles, des vidéos un peu humoristiques, à lier un petit peu qu'est-ce qui me fait kiffer, mes passions, autour de la calisthénie. Et ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas trop à faire avant. C'était vraiment, avant, j'étais un peu un robot en disant, les gens, ils veulent juste avoir des connaissances. Sauf que j'ai vite compris que si tu donnes juste des infos sur Insta, tout le monde s'en branle. Par contre, si tu donnes des infos avec ta personnalité, c'est pour ça que les gens ont envie de suivre et envie de suivre le Lucas tous les jours, envie de suivre ses aventures. Je parle beaucoup de mon chien, de mes passions, de la course à pied, de mon humour à la con, tu vois. J'arrive à faire un mix de tout ça sur Instagram. YouTube, j'ai un peu de mal parce que YouTube, je le vois plus encore trop professionnellement parlant. J'utilise trop comme ça, alors que Instagram, c'est un peu plus du kiff, tu vois. Même si Instagram reste mon outil professionnel, peut-être numéro 1 ou numéro 2 à ce jour, mais j'arrive à me libérer un peu plus. Et ça, c'est un truc que j'aimerais encore faire davantage en 2025, libérer le Lucas. Je sais que j'ai quelque chose, tu vois, au fond, à transmettre dans ce monde, et je sais pertinemment que ça va pouvoir être corrélé à la calisthénie, et que je vais pouvoir me faire un nom, mais ça prend du temps. Et je me laisse le temps d'y arriver, donc voilà. Donc début 2024, je mise tout sur YouTube. C'était vraiment, j'ai investi dans du matos, j'ai investi dans un mini maker qui fait mes miniatures, big up à Baptiste, qui a également été un monteur vidéo. Baptiste qui m'a fait dire que j'ai investi pour qu'il me fasse une vidéo YouTube. Pareil pour mon grand frère qui me fasse du montage pour une vidéo YouTube. Et j'étais vraiment en mode, je veux devenir YouTubeur. Tout en donnant un maximum de valeur. C'est-à-dire que je faisais des vidéos de fou, du montage, mais au final, au bout de 6-8 mois, j'avais toujours pas beaucoup de clients.
tu vois, début 2024, j'avais 2-3 clients, 2-3 coachings que j'avais réussi à, euh, à clôturer pour 3 mois. Donc j'étais trop content, tu vois. En 2023, je passais des coachings à 1 mois à 50 euros. Là, j'étais passé à 3 mois pour beaucoup plus cher. Et j'étais trop content. J'étais en train de me dire, ok, c'est cool, je commence à me faire mes petits premiers chiffres d'affaires. J'étais même pas à 1000 euros de chiffre d'affaires, mais j'avais 2-3 clients, quoi. J'étais en mode, c'est cool. Mais pas plus. Mais je voyais qu'avec les vidéos YouTube, ça prenait pas. J'avais pas plus de clients, j'avais pas plus d'appels, parce que tu vois, je fais des appels avec les gens pour voir s'ils peuvent rejoindre ou non mon accompagnement. Et concrètement, toute la moitié de début de l'année, je mise tout sur YouTube, mais mon nombre d'abonnés ne monte pas, je fais pas beaucoup de vues et j'ai pas plus de clients. Donc je me dis, il y a un problème. Et j'arrive à un cadre aussi, à un moment, justement au milieu de l'année, c'était quand? J'avais fait une vidéo justement il y a 6 mois où je disais que YouTube me saoulait. YouTube me saoulait parce que en fait mes vidéos, j'essayais toujours de faire des super montages, des montages hyper dynamiques avec la meilleure miniature, le meilleur truc. Et en fait, je perdais le goût de la création de contenu. Moi, ce que je kiffe trop, c'est sortir ma cam, prendre mon micro et je te parle d'un truc. Je te parle d'un truc qui me fait kiffer, de la calisthénie, d'une problématique, je t'apprends à t'améliorer, à devenir meilleur. Et en gros, en faisant des montages de fou, en prenant 4 jours à faire une vidéo YouTube, ça m'énervait. J'en avais plein le cul, j'arrivais pas, j'étais pas aligné avec ce que je faisais, ça me saoulait. Donc j'ai fait 1 mois de pause et après j'ai repris à partir de là toute l'autre moitié de 2024. J'ai refait des vidéos comme là, tu vois, je pose ma caméra, je suis face à toi et je sais pertinemment que ça va pas faire de vues. Ça va pas faire de vues, en tout cas moins qu'avant. Mais je sais que les gens qui vont regarder vont beaucoup être pris. Moi je sais que je vais beaucoup plus kiffer. Ou également ce que je faisais avant, c'est je prenais un tableau blanc, tu vois le tableau qui est derrière moi, ou un tableau sur mon ordi, et en gros, je parlais d'une thématique. Tu vois ici, il y a comment débloquer ton mental, ici, comment avoir 5 secondes de fond. Bref, je faisais des super vidéos. La moitié de l'année, je t'invite à aller les voir sur la calisthénie, et ça marchait bien. À partir de là, je commençais à avoir un peu plus d'appels, et pareil, des gens qui venaient à moi automatiquement pour demander un coaching. Donc là, je suis en mode, ok, je commence à comprendre un peu ce que veulent les gens, c'est il faut que je donne un maximum de valeur, il faut que je montre aux gens que je suis capable de les aider sur le front lever, les pompes en équilibre, c'était sur ça que je me spécifiais. Et en gros, je faisais que ça. Et à partir d'un moment également, je testais d'autres trucs, après ça marchait un peu moins. J'ai fait des vidéos en extérieur, des vidéos que facecam, bref, je testais un peu de tout. Et au bout d'un moment, pareil, ça commençait un peu à s'essouffler, je faisais un peu moins de vues, il y avait moins d'appels. Et surtout, j'avais toujours pas beaucoup de clients. Tu vois, cet été, c'était normalement la limite où je devais vivre du street. On était à la moitié de l'année et j'avais que 3-4 clients, quoi. J'arrivais pas à en avoir plus. Sauf que j'avais aucune idée de comment faire pour avoir plus de clients. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que concrètement, euh, moi, dans ma tête, c'était en mode, il faut juste que je fasse plus de vidéos YouTube. Sauf que ça marchait pas. Et j'ai compris qu'au bout d'un moment, il fallait que je fasse de la prospection, en fait, que j'aille parler aux gens sur Instagram, que j'appelle les gens, que je comprenne réellement de quoi ils ont besoin. Et c'est à partir de là que ça a commencé un peu à avoir un déclic dans ma tête. J'ai eu mon premier vrai gros client, tu vas dire, avec le tarif que j'ai actuellement. Et à partir de là, je me suis dit, ok, c'est trop bien, c'est faisable. Et voilà. Sauf que cet été, je commence à passer beaucoup d'appels. Et chaque appel, j'arrive pas à amener la personne à du coaching. Tu vois, normalement, mes appels aujourd'hui, je ne vends pas du tout de coaching à la fin. Parce que si la personne en face de moi, je vois qu'elle n'est pas apte à avoir un coaching, je ne lui propose pas. Par contre, si je vois que je peux vraiment aider la personne et que la personne a envie de se faire aider, là, je propose mon accompagnement. Sauf que cet été, je ne savais pas ça. Et j'appelle des gens, je fais une dizaine d'appels et j'arrive pas à trouver des clients. Les gens ne veulent pas prendre mon coaching. Et là, dans ma tête, je suis en mode, ok, putain, c'est trop dur. Il y a un truc que je fais mal, je comprends pas. Pourtant, j'ai l'impression de faire tout bien, mes vidéos sont bien, j'aide les gens, j'ai déjà aidé des gens, tu vois. Les gens progressent grâce à mes vidéos, les gens progressent grâce à mes coachings. J'ai eu mes premiers retours clients, genre Dorian qui est passé de 0 à 4 secondes de front, qui a débloqué 5 HSPU en partant de 0. Je me suis dit, putain, je tiens un truc entre les mains, tu vois. Je sais que mon coaching peut réellement aider des gens. J'en suis persuadé. De toute façon, c'est ce que je veux faire. Je sais que je peux littéralement aider les gens à transformer leur vie grâce à la calisthénie. Craquement. Pardon, je débite. On est déjà à 20 minutes, je suis désolé, je suis trop passionné, je fais que de parler. Et bref, et cet été, j'y arrive pas. Personne ne veut prendre mon coaching. Et là, je suis dans ma tête, je suis en mode, ok, mais est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui arrivent
à vivre de la calisthénie? Est-ce que c'est faisable aujourd'hui de gagner de l'argent grâce à la calisthénie? Je t'avais déjà dit dans l'épisode dans l'année 2023 qu'il y avait Adrien et son ami Liad qui arrivaient. Et en 2024, j'en ai connu d'autres. Il y avait Big Up à Damien, si tu regardes la vidéo, qui avait beaucoup d'élèves et qui commençait à se faire des bons chiffres d'affaires. Big Up à Simon, SW sur YouTube et sur Insta, qui commençait également à se faire des bons chiffres d'affaires. Et je commençais à voir d'autres coachs en ligne se lancer, mais je vois que eux galèrent aussi. Et je me dis, merde, putain, en fait, on n'est pas beaucoup à vivre sur le street. Et j'ai également, tu connais peut-être Amaury Vermerch, qui était dans la calisthénie et maintenant qui est plus dans le poids de corps, qui a fait un drift dans sa création de contenu et qui maintenant parle plus beaucoup de calisthénie, du moins qui s'intéresse plus aux figures qu'avant. Et en fait, il disait dans sa vidéo que pour lui, on ne pouvait pas gagner de l'argent grâce à la calisthénie parce que les gens ne voulaient pas payer pour débloquer des figures. Les gens ne voulaient pas payer pour se faire aider en pompe en équilibre, pour avoir la planche, pour avoir le front lever. Et à partir de là, je me suis dit, merde, mais il a peut-être raison. Est-ce que la douleur de stagner en calisthénie est assez grande pour que les gens me payent? La réponse est oui, parce que ça a déjà été fait, les gens sont déjà venus à des coachings et à d'autres personnes pour se faire aider. Et je me suis dit, bah, la réponse est peut-être non, parce qu'en fait, j'ai pas tant que coaching que ça. Tu vois, j'ai 2000 abonnés, mais j'ai que 3 clients. Donc, est-ce que c'est la faute de la calisthénie ou est-ce que c'est de ma faute? Donc là, dans ma tête, pendant des semaines, je revois Mathias, où je l'appelle comme ça, j'ai dit, mec, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Ou vraiment, là, ça m'a mis un coup au moral, j'étais vraiment en déprime, et je me dis, putain, en fait, tout ce que je fais là depuis 2 ans, ça sert à rien, quoi. Je suis vraiment en train de me dire, je vais peut-être tout arrêter, je vais peut-être, pareil, me faire que au poids de corps, mais moi, j'ai pas envie de coacher les gens sur faire des pompes et des tractions, tu vois, je m'en fous. Même si dans mes coachés, il y en a qui ont ça, tu vois, il y en a qui sont débutants, mais c'est dans un processus d'aller chercher des figures. Et je me dis, merde, putain, fais chier, faut que je remette tout, faut que je reparte à zéro. Et, euh, et là, je me dis, ok Lucas, je vais laisser un peu mon ego de côté. Et le truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, je suis allé sur Instagram, je suis allé voir tous les coachs et youtubeurs que je connais, et je leur ai envoyé un message en privé, et je leur ai dit, ok, salut, est-ce qu'on peut échanger un petit peu sur ton business? Parce que moi, je suis bloqué sur le mien et j'aimerais savoir comment tu fais toi pour en vivre. Donc j'envoie ça à Damien, justement à Maurice, c'est pour ça qu'on a fait un podcast. À Simon, également Simon de la chaîne Stenios, que tu connais peut-être, Simon Amto, qui est canadien. Bref, j'essaie de parler un peu à tout le monde et de voir est-ce qu'on peut réellement vivre de la calisthénie? Qu'est-ce qui me bloque? Et certains me disent, bah oui, moi mes clients, ils veulent avoir des figures, et ils me disent, mais mon gros chiffre d'affaires également, c'est des clients qui veulent juste se remettre en forme et qui veulent perdre du poids ou prendre du muscle. Je dis, merde, putain, moi, c'est pas ça que je veux faire. Et je vois également Simon qui, lui, de son côté, commence à bien en vivre. Et je me dis, mais Simon, il a la même offre que moi. Lui, il aide pas les gens à faire des pompes et des tractions, il aide les gens à débloquer leur figure. Donc on s'appelle, on s'envoie des vocaux, et il me dit, et il m'affirme, oui Lucas, moi je suis persuadé qu'on peut vivre du street et on peut bien gagner sa vie en aidant les gens à débloquer leur figure. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés, il y a des gens qui galèrent pendant des mois, des années sur des figures et qui aimeraient vraiment quelqu'un pour les aider à progresser et qui seraient prêts à payer pour se faire aider. Comme c'est le cas par exemple pour un autre sport, comme pour du piano, pour des sports passion, tu vois. Le mec, s'il n'arrive pas à faire du piano, ça ne va pas changer sa vie, mais il est tellement passionné qu'il va payer quelqu'un pour y arriver. Et là, déclic. Je me suis dit, oui, on peut vivre de la calisthénie, on peut vivre de ça. Donc, on arrive en septembre-octobre, et je commence à réfléchir et à me dire, ok, j'ai envie de me faire accompagner dans le business, parce que tu vois, ça fait plus d'1 an et demi que je suis dedans. On arrive à l'été, qui était ma deadline pour en vivre. J'arrive toujours pas à en vivre. Donc je me dis, ok Lucas, laisse ton ego de côté. Ça fait 1 an et demi que tu essaies de le faire tout seul. Ça marche pas. Merde, arrête de dire que tu vas y arriver tout seul. Tous ceux qui y arrivent dans la vie se font accompagner, se font coacher. Et comment j'ai fait moi pour progresser en calisthénie? C'était en me faisant coacher, en prenant des formations, en demandant de l'aide aux autres. Donc pourquoi dans le business je fais pas ça en fait? Donc j'ai déjà demandé de l'aide aux autres, à mes autres collègues de calisthénie. Donc maintenant je vais demander à quelqu'un qui aide les coachs à se développer. Donc big up du coup à Ethan qui en octobre on a commencé un accompagnement ensemble. En octobre? Oui, fin octobre. Et concrètement, Ethan il m'aide à quoi? Je mettrai son Insta dans la description. Ethan il m'aide à comment faire pour prospecter des clients, pour faire de l'acquisition client, pour que les gens deviennent juste, passent de consommateurs à clients chez TenX Academy. Bref, il m'aide vraiment là-dedans
Et dès qu'on a commencé l'accompagnement, en novembre, j'ai fait mon plus gros mois de l'année. Non, c'était en décembre. Non, en novembre, j'ai contracté plus de 4000 euros, 4500 € euh, de chiffre d'affaires. Donc c'est fou. Donc en contrat signé. Donc j'étais en mode, ok, c'est bon, j'y suis. Enfin, j'ai enfin compris les choses que j'arrivais pas à comprendre. Ethan, il m'a vraiment aidé là-dessus et je le remercie. Et si jamais toi, tu as un coaching, bah, tu as un projet de coaching et tu aimerais vraiment te faire accompagner, bah, va te faire accompagner par Ethan, vraiment, c'est un super type. Euh, on avance ensemble et il m'a trop aidé, bref. Et en gros, bref, je commence à trouver, tu vois, en novembre, 8, 9 clients, alors que je suis resté bloqué à 2, 3 avant. Donc je trouve 8, 9 clients trop bien, pareil, du coup, qui restent sur 3 mois. Donc pareil, décembre, je fais mon plus gros chiffre d'affaires. Je devais être à 2500, 2800 € brut. Et j'étais en mode, ok, putain, trop bien quoi. Je suis vraiment plein dans ce que j'ai toujours voulu être, vivre du street. Et concrètement, c'était tellement bizarre pour moi. Tu vois, j'étais vraiment allongé sur mon lit comme ça en me disant, waouh, j'y suis. C'est trop bizarre. C'est un peu comme quand tu veux quelque chose et une fois que tu l'as, bah, tu sais que c'est bizarre. Faut prendre le temps de passer à autre chose. Et concrètement, je suis vraiment resté bloqué dans mon lit, tu vois, la nuit, en me disant, putain, j'y suis, tu vois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que du coup, je suis passé 1 an et demi à avoir que ça en vue. Et c'est pour ça que bah, je vais chercher plus de chiffre d'affaires, parce que si j'ai plus de chiffre d'affaires, je vais aider plus de gens, je vais résoudre plus de problèmes, je vais pouvoir investir, créer des projets plus gros. Bref, tout est exponentiel, tout se lie malheureusement à l'argent. Moi, c'est pas ça qui me drive, tu vois. Je m'en fous de gagner 10 000 €, je m'en fous d'être riche. Moi, ce que je veux, c'est juste savoir comment faire de l'argent quand j'en ai besoin et aider un maximum de personnes à se développer et à transformer leur vie, tu vois. Ça me fait kiffer. Bref, donc fin d'année, tu comprends que ça marche plutôt bien. Tout le travail que j'ai fait en amont bah, a porté ses fruits. C'est-à-dire que bah, mon autorité, même mon niveau qui a monté, bah, m'a permis de pouvoir trouver mes clients et les aider. Parce que mon expertise a monté. Maintenant, je suis vraiment mis en tant qu'expert sur le front lever, que je connais maintenant parfaitement. J'ai tellement décortiqué le front lever que je connais un peu tout sur les handstand push-up, que je connais à la perfection. Je peux analyser chaque profil et savoir où est-ce que ça bloque. La physiologie, comprendre la force, comprendre l'endurance, comprendre le travail technique. Bref, cette année 2024, je me suis énormément formé. Donc, tu vois, j'ai tout un panel de formations chez, par exemple, Alexis Beck, qui est très connu. Des athlètes de haut niveau également, que je suis allé chercher leur formation. Bah, par exemple, Simon, je suis allé prendre sa formation sur le handstand. Des formations également sur le business. Bref, je me suis formé énormément, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai énormément changé avec d'autres athlètes pour comprendre comment coacher les gens et les aider. Donc ça, c'est trop bien. Vraiment, j'arrive un peu au stade où 2025, ça va vraiment être des vrais projets ambitieux, on va dire, où vraiment le côté entrepreneurial va vraiment pouvoir prendre le dessus. Donc voilà, ça c'est pour le côté business, tu as vu un peu mon évolution. Donc concrètement, si j'ai un peu une conclusion à dire par rapport à ça, c'est j'ai commencé de zéro, vraiment. Dis-toi que mon projet business plan, depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai quitté le lycée pour me lancer en tant que coach de street, mais il est catastrophique. C'est-à-dire que j'ai fait un diplôme de coach à 18 ans, alors que je pèse même pas 60 kilos. J'ai aucun passé sportif derrière moi, j'y connais rien en sport, et je dis ouais, salut, je vais être coach. Je fais une année de prépa, j'arrive premier, ça se passe nickel. Je fais mon année de BPGEPS, mon diplôme, j'arrive premier, ça se passe nickel. Je dis ok, je partais de zéro, en 2 ans, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais capable en me mettant les moyens, en travaillant juste plus et mieux que les autres, parce que je ne suis pas plus intelligent que les autres, tu vois, j'ai juste plus travaillé, j'ai pas dépensé mon argent dans des soirées, j'ai pas dépensé mon argent dans des vêtements, j'ai vraiment dépensé mon argent dans des formations. J'avais acheté la formation de Nassim qui était à 700 €. J'étais en mode, je vais tout investir pour être meilleur. J'ai mon diplôme et là pareil, j'arrive, je connais rien à l'entrepreneuriat, je connais rien au business, je connais rien au marketing. Je suis coach, mais je suis incapable de coacher quelqu'un, je sais même pas comment on coach en ligne. Tu vois, il y a même pas un an, c'était catastrophique, j'avais des vieux tableaux moches. Le mec, il arrivait, je savais même pas comment analyser son profil. Sauf que j'ai fait. J'ai fait encore et encore. Chaque jour, je me lève avec cette putain d'ambition de réussir ce que j'ai envie de faire. Et tu vois, bah
en 2 ans, si je reprends du coup avec l'année 2023, mec, c'est une dinguerie. 12 000 € de chiffre d'affaires, c'est énorme. Donc c'est pas autant que j'aimerais faire l'année prochaine. Tu vois, j'ai réussi à faire un x4. Imagine, je refais un x4 encore pour 2025. C'est incroyable. Et tout ça juste parce que j'ai maintenu le truc. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça marche pas. J'ai mis mon ego de côté en me laissant accompagner, en allant chercher de l'aide ailleurs, en me disant que j'ai jamais tout le temps raison, en me disant que je peux pas y arriver tout seul. Et ça m'a juste trop aidé. Et maintenant, je pense que je vais tout le temps me faire accompagner, que ce soit en street, tu vas voir dans, euh, dans l'entraînement, je vais y revenir, mais c'est un projet que j'ai en tête, mais que ce soit également dans le business. C'est tellement quelque chose que je ne connais pas, c'est pas mon domaine d'expertise, donc autant me laisser accompagner par des pros. Et je me suis dit, si je suis même pas capable, moi, de me faire coacher, de dépenser de l'argent pour me faire coacher, comment veux-tu que j'aide les gens à dépenser leur argent pour me faire coacher par moi? C'était impensable. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'investir beaucoup plus en moi chaque mois que ce que mes élèves euh, dépensent, tu vois. Genre vraiment, je me dis, si même moi, j'investis pas en moi pour en apprendre plus et que mes élèves, eux, investissent en eux, je suis une merde en fait. C'est moi, normalement, le coach qui doit les aider, c'est pas l'inverse. Donc voilà ma philosophie et dans laquelle philosophie il faut que tu te mettes pour, euh, pour devenir plus fort. Voilà, pour devenir plus fort, réussir tes projets et devenir meilleur. Concrètement, si j'avais un autre truc à me dire au Lucas du passé, au Lucas du futur, c'est également enlever les émotions. Ça, c'est un truc, tu vois, j'étais trop en mode, non, mais il faut vraiment que je garde le plaisir dans ce que je fais parce que s'il n'y a pas de plaisir, en fait, je vais pas progresser, je vais pas aimer. Sauf que le plaisir, il y a une limite là-dedans. Si tu fais que du plaisir, j'aurais passé ma journée à jouer à League of Legends, j'aurais passé ma vie sur Netflix et je me serais touché les couilles, j'aurais pas réussi. Par contre, si j'arrive à être un peu plus discipliné, à moins écouter mes émotions, et du coup avoir moins de plaisir, même si le plaisir tu peux le trouver ailleurs, comme par magie, je trouve plus de clients, je m'améliore en tant que personne, sportivement parlant, mon physique prend, j'ai plus de performance, bref, tout est mieux. Donc arrête d'écouter tes émotions. Je suis pas, c'est pas moi qui vais te dire deviens un homme alpha, deviens meilleur que 99% des gens. Non, je pense que ça m'énerve un peu ce côté meilleur et on rabaisse un peu les autres. Euh, non, moi je pense qu'on est tous à la même égalité et que c'est à notre propre devoir de vouloir. En fait, on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même. On n'a pas besoin d'aller cracher sur les autres pour se sentir mieux. Mais si jamais on n'arrive pas à progresser, c'est à cause de soi. Donc voilà quelle est ma philosophie de vie et vers laquelle je tends plus en plus. Ouah, putain, je parle. Je parle de ouf. Ça fait 33 minutes. J'espère que ça te fait kiffer de m'entendre parler comme ça. En tout cas, je parle vraiment avec le cœur. Et oui, voilà, je voulais finir avec le côté entraînement. Ça n'a pas été la. En fait, je sais pas. En fait, justement, voilà, c'est un bon réflexe. C'est que je n'applique même pas les conseils que je donne. C'est-à-dire que je te dis, prends en note ce que tu fais. Sois super focus. Choisis un objectif. Fais-le à fond. Choisis un super exercice. Sauf que dans l'année 2024, j'ai même pas été capable de faire ça. J'ai même pas été capable de noter ce que je faisais. J'ai même pas été capable d'avoir du recul sur ce que je faisais, de noter mes objectifs, de noter mes exercices. Et ce qui m'a causé ce moment-là où je me dis, ok, quand tu veux regarder dans le passé et te demander pourquoi tu n'as pas progressé, tu sais pas. Tu sais pas ce que tu as fait, tu sais pas pourquoi tu es moins fort, tu sais pas pourquoi tu es plus fort. Et c'est horrible. Et c'est horrible. Donc, littéralement, depuis 2 mois, je suis en train de me mettre des claques et arrêter d'écouter mes émotions et d'enfin mettre en place ce que je dis sur YouTube et sur Insta. Donc, tu vois, depuis 2 mois, j'ai un super objectif. Je note ce que je fais, je note mes exercices et par magie, depuis 2 mois, je progresse de ouf. Alors que en 1 an, je ne sais pas si j'ai trop progressé. Mais en conclusion, oui, j'ai quand même pas mal progressé en planche. Tu vois, je commence à avoir une bonne straddle, même si je suis pas encore posé en planche, tu vois, je sais pas comment dire. En front lever, je peux vraiment me mettre, tenir 10 secondes et me dire, ouais, là je suis léger. Là, je peux me mettre en front lever quand je veux, où je veux, c'est trop bien. Mais en planche, tu vois, j'ai débloqué 5 secondes de straddle bas de forme, mais je suis pas encore en mode putain, c'est trop bien la planche. Je suis pas en mode putain, je suis léger. Alors que sur les handstand push-up, là, je suis vraiment léger. Les handstand push-up, je peux vraiment les faire à l'échauffement en me disant c'est trop simple, je peux en faire là si je veux. Je sais que je peux en faire 10 très facilement. Ça, c'est déjà une grosse évolution. 90 degrés push-up, j'en ai refait aujourd'hui dans des combos planches. Il y a 2 mois, c'était impensable. Donc ça a bien progressé.
Bref, j'ai pris des bras, des pectoraux. Le physique commence toujours à évoluer, continue toujours à évoluer, donc c'est trop cool. Et je sens que je suis plus puissant, plus fort et que je connais mieux mon corps en poussée. Pareil en tirage, je suis meilleur en traction, je suis meilleur en muscle up. Front lever, j'ai toujours le même niveau. En hold, j'ai jamais cherché à faire plus de 10 secondes, donc je maintiens le niveau. Front pull-up, j'ai bien progressé. Front touch, j'en fais pas. Peut-être que je vais en refaire cette année, mais c'est pas une figure qui m'attire plus que ça. Mais je sais qu'il faudrait que je m'y mette un moment et que justement que j'arrête d'écouter cette émotion-là et que je me fasse un bon cycle de front touch. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu des douleurs au dos en faisant du touch. Parce que mon dos, il est énorme. Et dès que je contracte comme un fou, j'ai des putains de contractures tout le temps. Donc c'est trop chiant. Alors qu'en front pull-up, ça va. Mais objectif, full planche, front pull-up, on va rester là-dessus. Ça reste un peu ma ligne directrice, même si du coup, je vais essayer de faire d'autres trucs à côté. One arm handstand. One arm handstand, c'est un peu particulier. J'aimerais bien faire une vidéo dessus parce que mon évolution elle est catastrophique. Tu vois, ça fait plus de 2 ans que je suis dessus. Plus de 2 ans que je progresse, mais c'est très lent, c'est très aléatoire. Parce que pareil, j'écoute trop mes émotions. Je m'entraîne trop par ego et je fais pas ce que je devrais faire parce que littéralement, j'ai toutes les infos qu'il me faut pour avoir le one arm. Bah, justement, grâce à Simon qui m'a énormément aidé sur sa formation et dans ses vidéos YouTube. Donc, je t'invite à aller voir la chaîne de Simon SW si tu veux débloquer le one arm. Il est beaucoup plus professionnel que moi là-dessus. Et je sais tout ce qu'il y a à faire, sauf que je ne le fais pas. Et j'ai envie en 2025 enfin faire les choses et enfin devenir discipliné et ne plus écouter mes émotions. Je le répète, mais tu comprends à quel point ça me touche parce que je suis en pleine transition. Moi, je pensais vraiment qu'il fallait que je kiffe et que je m'écoute et que je sois vraiment là en mode non, mais faut pas que je sois trop dans le dur, faut pas que je me mette dans le mal. Alors que cette année, si je veux vraiment réussir dans le business, réussir en tant qu'athlète en calisthénie, faire des compètes, avoir la full planche, il faut que je me sorte les doigts du cul. Faut que je sois plus fort, faut que je fasse ce qu'il y a à faire, faut qu'à la séance, quand c'est dur, que je continue et que j'arrête de me diversifier dans 1 milliard de projets différents, 1 milliard d'objectifs différents. Je me focus, je mets le bon exercice, la bonne méthode et je défonce cette année 2025. C'est obligatoire. C'est la seule manière aujourd'hui que j'ai pour progresser et devenir une meilleure personne. Donc toi aujourd'hui, si tu te rends compte que tu te laisses trop aller, tu es trop là sur ton téléphone à scroller, tu te laisses trop tes émotions prendre le dessus, tu laisses trop les choses repousser au lendemain, quand tu es à ta séance, tu es là, tu regardes beaucoup autour de toi pour voir si les gens ils te regardent, tu veux beaucoup poster de story, tu vois. Moi, c'est littéralement ça, hein. Quand je fais des posts sur Insta où je te critique parce que tu t'entraînes ton ego et pas tes figures, c'est pas parce que j'ai envie de te cracher dessus, c'est parce que j'ai envie de cracher sur moi. Sur moi, Lucas, qui, avant de lancer une figure, trouve l'angle parfait pour avoir une belle story, qui, si jamais je tiens pas mon one arm, supprime la vidéo parce que j'ai pas envie de la poster. C'est ça que j'ai envie de changer en 2025, c'est devenir littéralement une nouvelle personne. Voilà, j'ai envie de faire de grandes choses, j'ai envie d'inspirer les gens, que ce soit en calisthénie, que ce soit dans le business, et je sais que il faut que je le fasse à fond et que littéralement en 2025, si je continue dans la lancée dans laquelle j'y étais en 2024, je peux enfin devenir la référence que j'ai toujours voulu être dans ce sport. Mais voilà, je pense que j'ai pas d'autre chose à te dire ou à te montrer. Sinon, en projet, ouais, voilà, objectif, hein, toujours continuer la création de contenu, continuer les vidéos comme ça sur YouTube, plus brut, mais plus humain, avec beaucoup de valeur, où je vais vraiment t'aider à évoluer en tant que personne. Le business, on va chercher 5000 euros de chiffre d'affaires dans un mois, ça c'est trop bien. Ah oui, et la nutrition aussi. Ça, c'est la nutrition, j'aimerais trop prendre en main sur la nutrition, mieux manger, moins grignoter, moins écouter mes émotions sur la nutrition, arrêter le sucre, arrêter de le transformer. Bref, il y a encore plein de trucs à dire, mais bref, tu as compris que j'ai pas 1 milliard d'objectifs différents. J'aimerais avoir des gros objectifs qui vont me permettre de devenir une meilleure personne dans plein d'autres domaines. Donc, on focus sur les gros objectifs. Et après, on varie en fonction de comment ça évolue et comment ça progresse. Yo! Ouais, je fais une vidéo. Donc voilà, c'est papa qui dit bonjour. J'ai rien d'autre à rajouter. Dis-moi en commentaire, toi, quels sont tes objectifs. Et puis voilà, on défonce tout en 2025. Et j'ai trop hâte de partager tout ça.
C'était Lucas, je te fais des bisous et ciao ciao.